Bonjour mes chers amis, aujourd'hui nous avons le grand plaisir de recevoir Evelyne Elsa Esser qui a fait un livre absolument magnifique. La seule chose qui est surprenante dans son livre, c'est que par son titre, par sa présentation, rien ne laisse présager qu'il est extraordinaire. C'est un livre qui a une puissance fantastique, donc qui ne s'adresse pas forcément à un sujet très facile, hein, puisqu'il traite quand même d'un sujet qui nous concerne tous à un certain moment de notre vie, hein. Il parle de la fin de vie, mais vraiment en même temps, il donne beaucoup d'espoir parce que il nous fait faire un voyage vers la conscience. Et donc, Evelyne, ce livre, si j'ai bien compris, enfin, je le sais, vous avez mis des années à l'écrire, mais ça ne m'étonne pas. C'est vrai, je l'ai porté longtemps vraiment dans mon cœur, dans ma tête. Et puis finalement, quand j'ai commencé à écrire, c'est en fait allé assez vite parce que voilà, je l'ai vraiment mûri pendant beaucoup de temps. Étant donné que j'ai étudié des expériences de mort imminente pendant plusieurs décennies, c'est vraiment un peu le résultat aussi de toutes ces réflexions. Et puis maintenant, depuis une bonne dizaine d'années, je fais maintenant de la recherche sur les vécus subjectifs de contact avec les défunts, Et les vous étudiez ça, VSCD. pardon, Evelyne, vous étudiez ça de façon quasiment scientifique. Disons les VSCD, donc les contacts spontanés avec les défunts, oui, on a un projet de recherche avec mes collègues de l'Université de Northampton en Angleterre. Et on a commencé un projet de recherche de longue durée en 2018 qui continue où nous collectons les témoignages sur les contacts spontanés avec les défunts, sur la nature de ces contacts, donc la phénoménologie et l'impact que ça a sur les gens qui vivent ces expériences, notamment sur leur système de croyance et sur le deuil. Donc, si vous voulez, bon, ce livre, je l'ai écrit avant, mais après avoir étudié les expériences de mort imminente pendant beaucoup, beaucoup d'années. Donc, si vous voulez, c'est un peu le fruit de toute cette réflexion de la possibilité de la survie de la conscience après la mort physique. C'est quelque chose dont personnellement je suis intimement persuadé. D'ailleurs, il y a une histoire, enfin, inspirée d'un fait réel que je raconte dans un de mes livres sur la survie de la conscience. C'est une jeune femme qui avait assisté à un événement pas tout à fait ordinaire lors d'un mariage. Au moment de la bénédiction des anneaux, le prêtre avait trébuché, les anneaux étaient tombés, avaient roulé par terre. Alors sur le moment, personne ne savait s'il devait rire ou pleurer. Enfin, on me dit, j'ai vu que ma mère était forcément, enfin, elle était très contrariée par cet événement, cet incident. Et à la fin de la cérémonie, euh, il y a ma tante qui a dit, mais souviens-toi, notre grand-mère racontait toujours qu'elle avait assisté à un mariage où elle avait justement été témoin de cette scène peu ordinaire d'un prêtre tombant et bousculant tous les alliances qui roulaient par terre. Et elle avait ajouté, souvenez-vous, ce mariage avait été, paraît-il, très heureux. Alors après, elle m'a dit, on en a conclu que c'était ma grand-mère qui avait, comme c'était sa petite fille préférée, qui avait voulu envoyer ce signe. Donc c'est C'est ça, bien quelque part que la conscience nous survit, hein? un petit clin d'œil de Un la petit clin grand-maman. d'œil, c'est un petit clin d'œil, hein, voilà, hein. Et de toute Ouais. façon, autrement, pour revenir à la question des EMI, en fin de compte, Oui. on se rend compte que des millions de personnes l'ont fait cette expérience, hein. Oui, bien sûr, c'est un phénomène qui est maintenant vraiment très bien recherché depuis une bonne cinquantaine d'années. Il y a eu beaucoup de recherches scientifiques sur tous les continents finalement, en tout cas dans les pays anglo-saxons, en Europe aussi, on a fait énormément de recherches. Il y a des gens comme Pim Van Lommel, par exemple, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Il y a Bruce Grayson, il y avait Kenneth Ring, avec qui j'avais collaboré. Nous avons publié un livre ensemble. Donc, c'est un phénomène vraiment très, très bien connu, très bien recherché.
et qui aussi implique, bon, bien sûr, les gens n'étaient pas réellement morts, il faut bien le dire, Oui, ils oui, bien étaient sûr, proches mais de la mort, voilà, mais ils c'est ont vécu des choses toujours un peu similaire en fait. Et quelle que disons soit la nécessaires. culture, quelle que soit la Voilà, culture, hein. exactement. Les éléments de l'EMI se retrouvent quelle que soit la culture. Donc, c'est très clairement pas lié à une certaine culture, à une certaine croyance. Ça a l'air Absolument. d'être Ça dépasse universel. totalement la loi de croyance, puisque on a des approches tellement différentes de la vie selon notre culture, hein. Et Oui, donc, on a toujours, ça enseigne justement cette idée de rencontre avec un être de pur amour. C'est oui, l'être de lumière, ça c'est l'être un de des lumière, éléments les hein. plus importants. Oui, de l'expérience de Morignan. Non, c'est une expérience extrêmement profonde, très transformatrice. Pas si facile que ça à intégrer dans son quotidien. Quand les gens reviennent dans leur état de santé normal, ils ont récupéré, peut-être ils ont souffert un infarctus, ils ont une maladie très grave, quand ils retrouvent leur état de conscience habituel, ils mettent très très longtemps pour intégrer vraiment cette expérience dans leur vie. Pim Van Lommel, il dit que ça prend 7 ans en Ah oui. moyenne. Oui, Mais il parce y que a ça, forcément une transformation, c'est ça. Ça hein. change tout. Voilà, Ça change tout. Peut-être la conséquence la plus importante, c'est qu'ils sont convaincus qu'il y a une vie après la mort, qu'on survit à la mort du corps, et donc ils n'ont plus du tout peur de la mort. Ça, c'est une des oui. conséquences importantes d'une Le- expérience de mort imminente. L'idée du néant, de la séparation disparaît. Absolument, absolument. Et vous savez, c'est très intéressant de voir les parallèles qu'il y a entre les différentes expériences liées à la mort. Donc, nous avons les expériences de mort imminente, très bien recherchées, que le public connaît assez bien, tout au moins ils savent, ils disent, ah oui, le tunnel, la lumière, tout le monde a plus ou moins entendu parler de ça. Mais il y a d'autres phénomènes comme les visions au moment du décès. Ce sont des expériences également très importantes, très réconfortantes pour les mourants. Ils perçoivent, ils disent qu'ils perçoivent un proche décédé qui Oui, est là pour les accompagner dans l'autre monde, dans le monde spirituel, pour les aider. Et donc, du coup, même ceux qui avaient peut-être très, très peur de mourir, qui étaient très agités, qui étaient vraiment effrayés, tout de suite, ils deviennent très sereins, ils sont tranquilles, c'est comme s'ils avaient obtenu une information qui leur disent, voilà, ça va bien se passer, tu vas voilà. quitter ton corps, nous sommes là, nous allons t'accompagner, il y a quelque chose de très beau qui t'attend, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Donc l'effet, c'est en fait une transformation psychique très profonde qui s'opère dans l'espace de quelques secondes, parce que ces Voilà, c'est visions toujours ce message rassurant, tu seras accompagné. sera accompagné, tu n'es pas seul et il y a quelque chose de beau qui t'attend. Voilà, voilà, hein. Et le Donc, troisième type d'expérience liée à la mort, c'est donc les contacts spontanés avec les défunts. oui, vous pratiquez ça donc justement de manière scientifique, c'est avec une université anglaise, je crois. Oui, c'est l'université de Northampton. Il y a le professeur Chris Rowe, le professeur associé Callum Cooper, une assistante de recherche, Sophie Morrison, mais il y a aussi David Lorimer du Scientific and Medical Network et moi. Donc, nous sommes une équipe de 5 personnes qui travaillons sur les VLCD depuis 2018 et le projet continue. Alors, mais est-ce que tout le monde a la capacité de faire ça, de contacter les défunts? Non, C'est pas nous qui contactons les défunts, c'est c'est eux les qui nous défunts contactent. Oui. qui font des contacts spontanés et directs, sans l'intermédiaire d'un médium. Ça, c'est important de Ah le oui, dire oui, parce que sans médium, sans intermédiaire médiumnique. voilà, Oui, si c'est les vivants, par exemple les personnes en deuil qui souhaitent établir un contact avec le proche décédé, ils peuvent aller voir un oui, médium c'est et différent. peut-être qu'il y a un contact qui se passe via le médium. Mais le phénomène que nous étudions, ce sont les contacts directs et spontanés, sans aucune initiation de la part des vivants, aucune sollicitation. Très souvent, ils ne croient pas du tout que c'est possible, donc ils s'y attendent pas du tout. Ça vient comme ça, apparemment initié par les défunts. C'est complètement inattendu, inespéré. Ça se passe sans qu'ils aient sollicité ce contact d'aucune manière.
Donc, vous récoltez tous les témoignages en ce sens. On a fait un questionnaire très détaillé de 194 questions, ce qui est énorme. Ça prend à peu près 2 heures pour le remplir. Donc, on avait un peu peur, peut-être qu'on demandait un peu beaucoup à nos participants. La première enquête a été menée en anglais, français et espagnol. Et on a eu 1004 participants, ce qui était beaucoup plus que nous on avait souhaité, espéré, souhaité si, mais espéré. Et on était très étonnés que autant de personnes aient pris la peine de remplir notre questionnaire très, très long. Après, nous avons reconduit la même enquête en allemand avec bien sûr le même questionnaire. Et là, on a encore 235 questionnaires en plus qui ont été remplis. Et à partir du 1er septembre, donc ça fait un peu plus d'un mois, nous avons mis en ligne la même enquête en chinois D'accord. avec voilà, l'idée de voir s'il y a des différences culturelles, si les Chinois vivent les VCD, bon, on pense que oui, mais on ne sait pas, on verra. Et puis surtout, comment ils le comprennent, comment ils l'intègrent dans leur système de croyance, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils en font, et puis voilà, comment ils l'interprètent. Donc ça, Il n'y ce a sera pas de très raison qu'il y ait intéressant. une très grosse différence culturelle, puisqu'on ne la retrouve pas au moment des EMI, hein? Il y a une très grande différence culturelle, bien sûr, entre les Chinois et nous, mais est-ce que les VCD sont différents? Ben, Voilà, à ce l'enquête nous le niveau-là, dit. on peut en douter, hein? On peut en douter, hein? On peut en Et, douter, oui, et puis mais donc, peut-être l'interprétation. ce livre que je redis est absolument extraordinaire, donc il est trompeur parce que le titre est anonyme, hein, un petit peu le pays d'Ange. Donc Ange, c'est une poupée, la poupée de cette petite fille. Et d'ailleurs, vous avez une phrase magnifique, je trouve. Donc cette petite poupée, elle parle. Donc avec D'accord. la petite fille, sa petite propriétaire. Et donc vous dites toutes les poupées parlent à condition d'être aimées. J'ai trouvé ça très joli, hein. Donc il y a ce dialogue qui est permanent. Et en fin de compte, cette petite fille qui est dans son combat pour la guérison, et ben Ouais, cette voix magique, quelque part qui est magique, de sa poupée, lui donne ouais. de belles leçons de vie. C'est une confidente, une enseignante, et ça, Disons, donc la poupée s'appelle Ange. Elle était tricotée par sa grand-maman, qu'elle avait voilà. beaucoup aimée et qui est décédée. Donc cette poupée, donc la jeune fille a une leucémie, elle est à l'hôpital, elle doit subir des traitements très lourds. Il y a évidemment énormément de peurs qui sont associées à cette maladie, de questions, est-ce que je vais pouvoir guérir ou non? Et donc, voilà, elle est vraiment dans la tourmente quand tout d'un coup, il y a ces conversations nocturnes avec la poupée, Ange, qui se met en place, qui lui donne en fait un enseignement spirituel. Elle lui ouvre la possibilité, la perspective que après la mort physique, il y a quelque chose qui nous attend, que c'est possible de quitter notre corps physique et quand Voilà. même continuer à exister. Et que le C'est vraiment vêtement, elle lui introduit l'idée que le vêtement n'est qu'un corps, que le que le corps n'est corps qu'un n'est qu'un vêtement, je vêtement. veux dire. Voilà, C'est plus ça, exact. c'est ça. Mais c'est très difficile de s'imaginer son corps. C'est très Oui, compliqué. Alors, pour essayer d'expliquer ça, j'ai utilisé des métaphores, bien sûr, et j'ai introduit un jeu qui s'appelle le jeu de l'être absolu. Et donc, en fait, nous sommes des êtres absolus qui, pendant le temps de notre vie incarnée, nous adoptons la forme d'expression d'un être humain qui vit dans un corps. Mais au moment de la mort physique, simplement, nous allons investir une autre facette de notre être absolu et nous allons continuer à vivre, à exister sans le corps physique. Et c'était compliqué, vraiment, c'est compliqué pour nous tous de nous imaginer sans corps, mais c'est un peu comme j'ai pris la métaphore de l'eau. L'eau, elle peut être solide, gazeuse ou liquide. voilà, elle change d'état. Elle change d'état, voilà, en fondant, en s'évaporant ou en gelant. Mais fondamentalement, elle reste toujours de l'eau. C'est de l'eau, bien Sa sûr. nature ne change pas. Voilà. Vous voyez, fondamentalement, c'est toujours de l'eau, mais son état change. C'est un peu ça l'idée. Quand nous mourons, la conscience est primaire, et ça, c'est l'idée post-matérialiste qui est maintenant vraiment en pleine expansion un peu partout dans le monde. Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur cette idée-là, de la primauté de la conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la conscience est première.
Elle est là. Après, elle s'incarne dans un corps. Elle vit sa vie d'être humain. Mais au Ça, moment de la mort physique, elle continue à exister. ça sous-entend aussi qu'il y a une vie avant la vie. C'est ça l'idée du post-matérialisme, c'est-à-dire que la conscience précède et survit à Voilà, la hein. vie incarnée. Et C'est après, ça. évidemment, ça nous fait rentrer dans le monde de la conscience, donc un monde où il n'y a plus de contraintes matérielles. Le temps et l'espace n'existent plus. C'est ça. Alors, à cet état d'être absolu non incarné sont associés en fait des possibilités et des capacités bien supérieures à celles que nous avons dans notre état incarné. Et on le voit très bien avec ce que les gens qui ont fait l'expérience de mort imminente nous disent. Ils disent, dans cet état dans lequel je me trouvais quand je quittais mon corps temporairement, définitivement temporairement, j'avais des capacités de compréhension illimité. Je comprenais tout. Je comprenais le sens de la vie. Je comprenais comment fonctionne l'univers depuis la nuit des temps et ce qui va arriver dans le futur. Je comprenais tout. J'avais une capacité intellectuelle décuplée. Et en même temps, j'avais une liberté de mouvement. Par exemple, on a des expérienceurs qui nous disent, pendant que j'étais opérée, l'opération s'est mal passée, j'étais sur le point de mourir, je me suis déplacée dans la salle d'attente et j'ai vu mes parents, par exemple, ou j'ai vu ma femme ou mon mari Oui, qui oui, était là, qui était... on traverse les murs. Voilà, c'est Hein. ça. Donc la conscience, elle peut se déplacer librement, ce que nous ne pouvons pas faire quand nous sommes dans un corps. Et avec la capacité aussi d'aller chercher des images dans le futur. Euh, Alors c'est ça, il on- y a pas mal d'expérienceurs qui nous parlent d'événements futurs de leur vie qui après, avec le passage du temps, se sont avérés justes. Voilà, hein, on voit le petit personnage Stan dans votre roman. Enfin, si on peut appeler ça un roman, parce que le terme n'est pas du tout approprié, ça Non, ferait, non. c'est pas du tout approprié. Au contraire, c'est un livre de sagesse, hein. Mais donc le petit Stan raconte justement qu'il s'est vu, il était enfant, donc il s'est vu un jour papa dans un fauteuil avec ses deux enfants qui jouaient à ses pieds, quoi. Exactement, exactement. Donc, dans cet hôpital où la jeune fille est traitée, bon, elle fait connaissance des autres enfants malades. D'ailleurs, on voit aussi très bien l'interaction et la solidarité entre les enfants malades qui se soutiennent, voilà, ils sont tous dans la même tourmente. Donc, on voit à quel point ces amitiés qui se créent sont importantes. Et parmi ses compagnons d'infortune, il y a donc ce jeune garçon Stan qui fait une expérience de mort imminente, qui lui décrit dans une très longue lettre. Et ça ajoute à l'enseignement de sa poupée ange et ça lui donne une bonne vision d'ensemble de comment on pourrait s'imaginer le fait de quitter notre corps quand nous mourons et qu'il y a quelque chose de vraiment merveilleux qui nous attend. Et petit à petit, elle perd toute peur de la mort. En plus, elle a aussi un contact spontané avec sa grand-maman. Donc, elle a vécu un décédé et au moment de mourir, elle a une vision au moment du décès. Donc, il y a sa grand-maman qui est là, qui dit, je suis là, je suis venue te chercher, je vais t'aider à partir dans l'autre monde. Et voilà, donc c'est un peu une description idéale d'un processus de mourir parce que elle a pu perdre la peur de la mort. Et quand tout est perdu sur le plan physique, il y a un nouveau type d'espoir qui naît. C'est en fait l'espoir de la survie de la conscience. C'est vraiment ça l'idée de ce livre. Et vous avez raison, c'est pas un roman. Moi, je dis toujours une histoire. Tout à fait. Et c'est Platon qui disait que l'âme ou la conscience retourne à la maison en fin de compte. C'est ça, Hein, c'est ça. voilà. Hein. Mais Mais en c'est même ça l'idée. Si la conscience est primaire, et si elle est là avant l'incarnation et si elle continue après, c'est vraiment revenir à la maison, c'est voilà, ça. elle est intemporelle. C'est ça. Voilà. Et puis alors, il y a des leçons de vie, justement. Euh, Ange enseigne la différence entre l'acceptation et la résignation, la nécessité d'acceptation, pas celle de la résignation. C'est tout à fait différent. Hein. Elle Tout à donne fait différent. des belles leçons sans arrêt. Hein. C'est même pour nous qui sommes encore vivants.
Mais oui, c'est un peu ça l'idée. Vous savez, à un moment donné, la jeune fille, elle dit de Ange que c'était la messagère de sa future demeure. Donc, c'est vraiment tout l'enseignement du monde spirituel qui est apporté à cette jeune fille malade sous la forme d'une poupée qui parle. Et puis alors, ce qui est, enfin, c'est écrit avec tellement d'intelligence qu'en fin de compte, tout le monde peut s'identifier à cette petite fille. C'est pour ça que cette petite fille n'a pas de nom, vous aurez Voilà. remarqué, et qu'elle n'a pas d'âge. À la limite, enfin, si on regarde pas la couverture, on ne sait pas son âge, on ne sait pas si elle est brune ou elle est blonde. Ça peut Non. être n'importe qui d'entre nous. Ben, c'est en fait nous tous et toutes. C'est ça qui est toute la force de ce livre. Vraiment, je crois que c'est, enfin, c'est mon amie Sylviane Young qui vous a interviewé aussi. Elle a employé le mot bouleversant, mais c'est vraiment d'une grande justesse, hein. On- Et ça démarre à la première page quasiment. Pendant tout le livre, il y a comme un... On peut pas le lâcher après. Il y a un Moi, véritable suspense, hein. C'est... oui, j'ai essayé que ce soit, oui, intéressant à lire. Et il y a un suspense. Très longtemps, on ne sait pas si la jeune fille va mourir ou pas. Voilà. Et au moment où j'ai écrit ce livre, j'en ai parlé avec un ami qui était assez bouleversé par cette histoire. Et puis il m'a dit, mais tu pourrais pas la laisser vivre, tu pourrais pas la faire guérir. Et puis j'ai dit, mais tu sais, si les êtres humains n'étaient pas mortels, je pourrais la laisser vivre. Mais nous Mais allons tous de souffrir toute un jour. façon, enfin, maintenant vous avez dit la fin, mais jusqu'à la fin du livre, on espère qu'elle va, On espère avec que elle. son combat pour la guérison va réussir, hein. Mais Mais quelque je pense part, elle meurt guérie, spirituellement. c'est très beau ce que vous dites. Oui, c'est ça, exactement, c'est ça. Et vous savez, l'espoir, il est là jusqu'au dernier moment. Ça, c'est le propre des êtres Et humains. voilà, voilà. Là, Donc, l'es- parce qu'autrement, pendant toute une partie de l'ouvrage, la fragilité du corps s'oppose à la force de la volonté, quoi. C'est Donc, exactement ça. c'est pour ça on est engagé dans cette lutte, hein. On espère toujours que la petite héroïne va s'en sortir, mais après, bon, ce qui nous rassure, donc justement, comme je viens de le dire, enfin, vous avez bien aimé la formule, c'est qu'elle meurt guérie, elle meurt rassurée, elle meurt en Oui, paix, hein. Et puis, il y a en permanence des belles leçons quand vous dites, par exemple, les gens heureux n'ont pas besoin de blesser les autres, les gens malheureux ont besoin d'aide, hein. c'est ça. Il y a comme ça, de temps en temps, des perles dans C'est votre livre. gentil. Ça Dans me votre- fait plaisir. Ça, J'aimerais juste ajouter, juste qu'il n'y ait pas de confusion, c'est pas un livre pour enfants. non, Ça, il faut le dire. Non, c'est vraiment un non, livre c'est la pour les seule chose. adultes. C'est pas un livre pour enfants et peut-être pas un livre non plus pour une personne qui aurait vraiment un enfant malade. Là, c'est Bon, difficile à dire. c'est Moi, je dis difficile à dire. toujours, Ça peut être douloureux pour une personne qui a un enfant justement qui lui a encore la capacité de s'en sortir. Il est, ouais. je pense à lire une fois que l'enfant est guéri. Oui, non, je suis d'accord avec vous. Mais vous savez, je dis toujours, c'est bien de penser à ces questions-là tant qu'on est en bonne Non, santé, mais que je suis tout bien va bien. d'accord, mais comme ça parle d'enfants leucémiques, hélas pour Ouais, les familles qui sont touchées, euh, vaut mieux c'est ça. qu'elles élèvent leur regard, enfin, que leur regard soit dirigé sur autre chose que sur une perspective de Oui, mais l'au-delà, même si elle est incontournable pour nous tous, hein. vous savez, Christian, c'est vraiment une question très intéressante et qui n'a pas de réponse facile. Mais moi, je pense, là, on le voit aussi dans le livre, la jeune fille, elle aimerait parler de sa mort proche à ses parents parce qu'elle sent bien qu'elle Oui, va pas guérir. Mais en même temps, elle sait la douleur que ça oui. inflige à Elle a ses peur de parents. leur faire de la peine. Elle a peur de leur faire de la peine. Et en même temps, elle aurait besoin d'en parler parce qu'elle a Oui, toutes ces questions qui circulent dans sa tête et ce serait nécessaire pour elle de pouvoir
nommer la chose et de Voilà. dire, je vais peut-être mourir et comment vous allez vivre sans moi et comment, voilà, il faut qu'on en parle, il y a beaucoup de questions à discuter. Et puis elle n'ose pas, et puis elle dit, c'est trop tôt, ils sont pas encore prêts, ils sont encore dans l'espoir, ils peuvent pas encore De toute affronter façon, je l'idée. pense qu'ils ne sont jamais prêts. Ils sont jamais prêts, mais vers la fin de Oui, la vie de à un la jeune fille, à un moment, moment donné, ils en parlent oui, avec les parents, oui, ils pleurent ensemble, mais ils sont voilà, de nouveau réunis dans cette douleur. Ils sont plus séparés parce que tant oui, qu'ils peuvent pas parler de la mort proche, chacun oui, est dans son chagrin isolé. oui, Et oui. au moment où ils peuvent partager, ils peuvent en parler, Ils, ils sont de ils nouveau se une famille. retrouvent, ils se retrouvent. Bon, ça, quelque part, c'est très beau, mais non, ce livre est émouvant de la première à la dernière ligne, hein. Vraiment, j'ai rarement eu l'occasion de lire des livres. Je sais si j'en ai lu, mais avec autant de beauté en même temps. C'est vraiment, Evelyne, C'est très gentil. Ça il me est fait très magnifique, plaisir. je te le dis vraiment avec cœur, quoi. Et puis, donc, vous évoquez aussi la notion, enfin, c'est une notion à la mode, mais je sais que vous ne l'avez pas mis dans votre livre parce que c'est à la mode. Vous parlez de la notion de mission pour, Je parle pour les êtres, enfin, pour nous, être incarnés, quoi. Je parle surtout de la notion de mission pour les gens qui ont vécu une expérience de mort imminente. C'est Stan qui en parle Voilà. et qui dit, voilà, j'ai été renvoyé vers mon corps pour une Parce raison. Je que, dois faire quelque chose de parce ma que j'ai encore vie. du travail. J'ai encore du travail à faire. Sinon, j'aurais pu rester là où Voilà. j'aurais voulu Voilà. rester, mais on m'a pas permis de rester encore là-bas dans ce monde merveilleux. Et maintenant, je reviens et je sais que j'ai quelque chose à faire avec ma vie. J'ai une mission à remplir, mais je sais pas quelle est cette mission. Et ça, c'est quelque chose de très typique pour les gens qui ont vécu une expérience de mort imminente. Ils ont cette impression de mission, mais ils la connaissent pas immédiatement. C'est à eux de la chercher, de la trouver. Voilà. C'est dans ce contexte-là que j'ai parlé de mission. Ce qui est certain, c'est que leur regard sur la vie change complètement. Ah, complètement. Complètement, Complètement. hein. Oui, complètement. Voilà. Mais vous, Evelyne, qu'est-ce qui vous a amené à écrire sur les EMI? Est-ce une expérience personnelle? Non, non, c'est pas une expérience personnelle. Des fois, bon, j'ai reçu beaucoup de courriers et puis il y a une maman qui m'écrit et qui m'a dit, moi, j'ai perdu mon enfant et je vois que vous avez traversé la même souffrance que moi. Non, je n'ai pas perdu un enfant. C'est vraiment imaginaire, mais c'est basé sur tout ce que j'ai appris en travaillant sur les expériences de mort imminente, sur le contact spontané avec les défunts, sur les visions au moment du décès. C'est vraiment un peu le résultat de toute cette réflexion autour de la mort et de la possibilité de la survie de la conscience. Mais c'est pas une expérience personnelle. D'accord, d'accord, d'accord. Mais vous avez vraiment trouvé les mots justes, cependant, parce qu'on est persuadé, quand vous parlez justement de cette dame qui vous a interrogé au sujet de son enfant, quand on Ouais. lit le livre, on pense que vous avez pu vivre la même épreuve, parce que c'est écrit avec tellement de vérité. Et non, c'est... Là, après, on peut parler de talent de romancière, mais c'est beaucoup plus que ça. Oui, non, vraiment, disons, c'est pour ça que j'ai dit, j'ai vraiment mis tout ce que j'ai appris dans ce livre et c'est mon premier, mon dernier roman, ou plutôt histoire, petite Voilà, on peut pas histoire. appeler ça un roman, non. Non. J'aurais pas dû dire talent de romancière, c'est plutôt talent d'écriture, qui est, Oui, c'est qui est gentil. qui est différent. C'est gentil. Non, vous savez, moi j'écris beaucoup d'articles et de chapitres de livres et de livres scientifiques. C'est vraiment mon domaine. C'est voilà mon travail. C'est vraiment la description scientifique des résultats de notre recherche. Et là, c'est clair, c'est un autre type d'écriture. Donc, le pays d'ange, c'est quelque chose d'un petit peu à part, c'est vrai. Et puis donc, je ne sais pas, il faudrait lui trouver un sous-titre à ce livre parce que le pays d'Ange, c'est trop réducteur par rapport à la puissance du sujet.
Oui, mais vous avez raison. Vous savez, il vient de sortir en anglais. Et là, on a Oui, mis Talking with Angel about illness, death and survival. Donc, parler avec Ange sur la maladie, la mort et la survie, ou la vie après la mort, ou oui, la oui. survie de la conscience. Donc là, le titre est explicite en anglais. En français, Voilà. c'est vrai, le pays d'Ange, Voilà. on ne sait pas de quoi Parce ça. que ce qui est dommage, c'est que beaucoup de gens risquent de passer à côté de ce chef-d'œuvre par Mhm. cette, ce titre euh, anonyme. Et vraiment, et vous avez donc tout au long, enfin, on comprend vraiment que la mort, c'est le prélude à la vraie vie. C'est ça en fin de compte, votre livre, il est plein d'espoir en même temps. Hein? Il est plein d'espoir. Il est à Voilà, la fois triste parce que bien voilà, sûr une jeune fille meurt et c'est forcément voilà. triste, mais moi je trouve que c'est surtout un livre d'espoir. Voilà, oui, parce qu'après, on comprend après que la vie, enfin, dans l'autre dimension, réunit ceux qui s'aiment. Ça, bon, ça c'est très encourageant. Hein. Et puis, C'est ça. bon, vous avez une conclusion que je trouve magnifique, qu'on va peut-être pouvoir conserver pour notre entretien. Vous dites, si tout le monde faisait des EMI, le monde serait meilleur. Oui, c'est vrai. Oui, je le pense parce que ça donne accès à une connaissance qui est très, très utile pour notre vie ici. Et avec ce qui se passe maintenant, l'horreur absolue qu'on est en train de vivre sur cette planète, c'est sûr qu'il y a cette sagesse spirituelle qui manque complètement. Et puis, le résultat n'est pas beau. Donc, oui, je suis d'accord avec vous. Voilà, mais, chère Evelyne, cette sagesse spirituelle, vous l'avez mise à la portée de beaucoup, donc avec ce livre magnifique. Un grand, grand merci. Donc, je refais revoir la couverture. Merci infiniment, Evelyne. Merci à vous, Christian. C'était un plaisir. Merci.